Dans ce chapitre, on va étudier la règle des phases. En réalité, ce que l'on va faire, c'est apprendre à calculer et à utiliser une variance, parce que ce sont des choses que l'on voit généralement de manière un peu simpliste, et là, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est dire que la variance d'un système, c'est le nombre de paramètres intensifs. Vous voyez que je l'ai mis en rouge parce que le terme intensif est important. Les termes extensifs ne nous intéresseront pas dans le cadre de la variance. Et donc, la variance, c'est le nombre de ces paramètres intensifs qu'on doit fixer pour définir parfaitement un système. La première des choses que l'on va faire, bien sûr, c'est exprimer la variance. Et l'expression de la variance, voilà, elle se note nu ou v, c'est selon, on emploie la lettre que l'on veut, égale c plus 2 moins phi. Alors quand on voit cette formule, on se dit, ah ouais, c'est bien, mais ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, je vous précise que c, c'est le nombre de constituants indépendants de l'équilibre que l'on est en train d'étudier. Alors, le nombre de constituants indépendants, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de composés qui sont présents, moins le nombre de réactions chimiques, c'est-à-dire le nombre d'équilibres présents dans ce milieu, moins R, R étant le nombre de relations particulières qui sont dues à la constitution du milieu. Voilà, N nombre de composés participants, R nombre d'équations chimiques indépendantes, et K nombre de relations particulières imposées par l'opérateur lors de la définition des conditions opératoires. Le 2 se rapporte à la température et à la pression. Ce sont donc des paramètres physiques. On a bien deux paramètres intensifs. Et phi, ce sera donc le nombre de phases du système. Par phase, on entend parties non mélangées. Par exemple, un solide en présence d'un liquide, on aura la phase solide, la phase liquide. Deux liquides non miscibles, on aura deux phases liquides. Un liquide, un gaz, on aura une phase liquide, une phase gaz, et ainsi de suite. Vous savez reconnaître les phases par rapport à tout ça. On va donc maintenant passer directement à l'application de cette variance à l'étude de quelques cas. Et le premier cas que l'on va étudier, c'est l'équilibre des phases du corps pur. Vous savez que si on fait un diagramme pression-température, pression en ordonnée, température en abscisse, on a les trois courbes. La courbe d'équilibre solide-liquide, vous voyez, qui est presque verticale. La courbe d'équilibre solide-gaz qui est assez penchée. Et puis la courbe d'équilibre liquide-gaz qui est avec une pente plus douce. Et c'est avec deux points remarquables. Le point, le C, qui est donc le point critique du liquide ou du gaz. Et puis le T, le point T qui est le point triple. Eh bien, ce que je vous propose donc, c'est de regarder, je vous ai fait un 2 à 1, comme on était dans le paragraphe 2A, 2 à 1, équilibre biphasé, c'est-à-dire sur une courbe. Quels peuvent être les équilibres possibles? Je vous ai mis solide en équilibre avec liquide, ou solide en équilibre avec gaz, vous voyez la partie de la courbe du bas, ou gaz en équilibre avec le liquide. Et c'est là qu'on a le point critique qui limite la courbe d'équilibre liquide-gaz ou gaz-liquide. Dans ce cas-là, on a deux composés, le solide et le liquide par exemple, ou le solide et le gaz, ou le liquide et le gaz, en tous les cas, les deux phases du composé en question. On a donc pour la variance 1, C égale 2 moins 1, on est bien d'accord, deux composés moins une réaction d'équilibre qui est écrite au-dessus, ça nous fait donc C égale 1, et donc quand on calcule la variance, on écrit C, c'est-à-dire 1, plus 2, température-pression, moins 2, c'est-à-dire le nombre de phases, c'est par exemple phase solide et phase liquide, ou phase solide et phase gaz, ainsi de suite. Et donc, on arrive à une variance de 1. C'est-à-dire que si on fixe la température,
alors la pression nous est imposée. En réalité, ça veut tout simplement dire que l'on est sur l'une des courbes d'équilibre, la courbe solide-gaz, solide-liquide ou liquide-gaz, et que vous voyez bien que si on fixe la température, eh bien ça nous impose la valeur de la pression. Si on fixe la pression, ça nous impose la valeur de la température également. On va maintenant parler du point triple, celui où se rencontrent les trois courbes d'équilibre. À ce moment-là, nous avons trois composés, le solide, le liquide et le gaz, et deux relations indépendantes. Vous voyez bien qu'on a, vous pourriez me dire, on a trois constantes d'équilibre, solide-liquide, solide-gaz et gaz-liquide ou liquide-gaz. Je vous en ai mis deux, solide-liquide, liquide-gaz, et vous voyez qu'à partir de ces deux, on va avoir l'équilibre solide-gaz qui va nous être imposé. Donc en réalité, on a bien trois relations d'équilibre, mais deux d'entre elles sont indépendantes. La troisième se déduira des deux autres. Donc cela nous fait que C égale 3 moins 2, ce qui fait 1. Température et pression, ça nous fait 2 paramètres physiques. Et on a trois phases, la phase solide, la phase liquide et la phase gaz, ce qui revient à dire que la variance est dans ce cas égale à 0, ou en d'autres termes, que les coordonnées d'un point triple pour un composé donné, c'est une grandeur, c'est une valeur invariante. Le point triple d'un composé est connu dès lors que l'on connaît le composé. On va maintenant parler de réactions chimiques, et là je vais multiplier les exemples. Je vais vous prendre plusieurs exemples, vous voyez. Je vous prends H2O gaz en équilibre avec H2 gaz plus un demi de O2 gaz. Si on part d'un mélange initial quelconque, je n'aurai pas de relation particulière dans ce milieu, donc je vais avoir C égale 3 moins 1, la relation d'équilibre qui est écrite, ce qui nous fait 2, et donc la variance sera égale à 3. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir fixer trois paramètres intensifs, je vais devoir fixer trois paramètres intensifs pour définir parfaitement le système. Si par exemple je prends la température et la pression, ça me fait deux paramètres, et si je prends une fraction molaire en plus, à ce moment-là, ce que je vous dis, c'est que si on fixe T, on fixe la valeur de K. Or, K est égal à P de H2 que multiplie P de O2 à la puissance 1,5 sur P de H2O. Et donc, vous voyez que les P0, je les ai simplifiés, ça me ramène à P0 à la puissance 1,5. Si je ramène ceci si j'utilise que PI égale YI P total, vous voyez qu'à ce moment-là, je vais me ramener à YH2, YO2 à la puissance 1,5 sur YH2O, P total sur P0 à la puissance 1,5, ce que j'appelle KY P total sur P0 à la puissance 1,5. Si j'ai fixé la température, ça veut dire que la constante K de l'équilibre est fixée. Et si donc je fixe en plus la pression, vous voyez que KY va être imposée. Et donc à ce moment-là, eh bien la constante qui nous est donnée, c'est donc que YH2, YO2 à la puissance 1,5 sur YH2O égale une valeur connue, KY, cette valeur étant fixée par le fait que j'ai fixé la température et la pression. Eh bien à ce moment-là, vous voyez que j'ai une première relation, YH2 sur YH2O fixée, puisque je connais Y de O2. Par ailleurs, je sais que YH2 plus Y de H2O plus Y de O2 égale 1. L'ensemble des fractions molaires d'un mélange est égal à 1. Donc j'ai deux équations, YH2 plus YH2O égale 1 moins YO2. Et puis j'ai YH2 sur YH2O qui est fixé par la valeur de KY. À partir de là, je peux calculer tous les paramètres, toutes les grandeurs intensives de ce mélange. Mais ce même système, on aurait pu le fixer en choisissant T et deux fractions molaires. Si j'avais choisi deux fractions molaires,
ça veut dire que la troisième est forcément connue, puisque je sais que la somme des 3 fractions molaires est égale à 1. Comme la température est imposée, ça veut dire qu'on connaît K, et donc si je reprends la relation que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire K égale KY que multiplie P total sur P0 à la puissance 1/2, eh bien ça veut dire que P total va nous être imposé à partir de là. Comme vous le voyez ici, KY nous étant imposé, étant connu puisque j'ai fixé les 3 fractions molaires en fait, eh bien je me retrouve donc avec P total qui m'est imposé. Je voulais faire une petite remarque parce qu'on aurait pu dire, eh bien, je vais fixer les 3 fractions molaires. En réalité, on ne fixe pas les 3 fractions molaires. Si on en fixe 2, la troisième nous est imposée. Donc, on ne peut pas choisir les 3 fractions molaires parce qu'à ce moment-là, ça revient uniquement à en fixer 2 et on a dit que la variance était de 3. Maintenant, je vais introduire la notion de relation particulière. Pour cela, je vais partir du principe que le mélange initial pourrait ne contenir que de l'eau. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, j'ai n mol d'eau, 0 mol de H2, 0 mol de O2. Et donc, lorsque l'avancement est arrivé à l'équilibre, eh bien, j'ai n-xi pour H2O, j'ai xi pour H2 et xi sur 2 pour O2. Cela signifie que je vais avoir une relation particulière, c'est-à-dire qu'en permanence, j'ai 2 fois plus de H2 que de O2. Ça veut dire que la fraction molaire de H2 dans le mélange est toujours le double de la fraction molaire de O2 dans ce même mélange. On appelle ça une relation particulière et vous voyez que ce sont les conditions opératoires qui ont permis de fixer cette relation particulière. À ce moment-là, la variance devient, donc le C c'est 3 toujours moins une relation d'équilibre moins une relation particulière, ce qui veut dire que la parenthèse est égale à 1, plus 2 moins 1, ça nous fait une variance de 2. Le système est divariant. Ce que je vous dis, c'est que par exemple, pour définir parfaitement ce système, je peux décider de fixer T et P. À ce moment-là, si on fixe T, ça veut dire qu'on fixe la valeur de K. Et comme la valeur de K est fixée, que j'ai, ça veut dire que maintenant j'ai KY multiplie P total sur H2O. Et si j'ai fixé la valeur de la pression, ça veut dire que j'ai fixé KY. Et donc KY étant fixé, vous voyez que j'ai les 3 constantes, les 3 fractions molaires YH2, YO2 et YH2O qui en fait se ramène à 2 fractions molaires, puisque YH2 pourra être remplacé par exemple par 2YO2, ou YO2 par YH2 sur 2, et donc cela revient à dire que je vais avoir 2 relations et 2 inconnues. Je peux donc résoudre le système et connaître les fractions molaires de chacun des constituants du système. Avec cette variance 2, on aurait aussi pu fixer un Y et P. Si je fixe YH2, ça veut dire que YO2 est connu, et donc que YH2O est également connu, d'où le KY est connu. Et comme j'ai fixé la pression, ça veut dire que je connais la valeur de K, et donc si je connais la valeur de K, ça veut dire que je connais également la température. Autre cas, eh bien, je prends la même réaction, mais cette fois-ci, H2O va être à l'état liquide. Pour un mélange quelconque, j'aurai toujours 3 composés, une relation d'équilibre, la température et la pression qui font 2, mais cette fois-ci, j'aurai 2 phases, une phase gaz, une phase liquide. Le système est alors divariant, ça veut dire que je peux par exemple décider de fixer YO2 et T, par exemple. Pour expliquer ceci, ça veut dire que puisque j'ai fixé T, je connais K. Et donc à ce moment-là, ayant fixé YO2, ça veut dire que j'ai fixé YH2, puisque YO2 plus YH2 égale 1. Il n'y a que ces 2 gaz dans le mélange. Si je connais ces deux-là, eh bien je connais KY, que j'ai noté K'Y parce qu'il est différent du précédent. Et donc ça veut dire que
P total m'est imposé. Ce que je vous ai mis ici, connaissance de YO2, ça veut dire qu'on a la connaissance de YH2. Donc à partir de là, KY et K'Y est connu, donc la pression est fixée. En revanche, si on part d'eau pure ou d'un mélange stoichiométrique de O2 et de H2, à ce moment-là, on aura une relation particulière, celle qu'on avait vue précédemment dans le cas où l'eau était à l'état de gaz, YH2 égale 2YO2, et la variance alors passe à 1. On va maintenant étudier une autre réaction, CO gaz plus H2O gaz est en équilibre avec H2 gaz plus CO2 gaz. Ici, pour un mélange quelconque, vous voyez que j'ai 4 composés, j'ai une réaction chimique, donc une constante d'équilibre, j'ai température et pression, ça nous fait toujours 2, et le nombre de phases, c'est une phase gaz. Vous voyez que là, j'ai une variance de 4, c'est-à-dire que je vais devoir fixer 4 grandeurs intensives pour définir parfaitement le mélange. On peut dire que la pression n'intervient pas dans cet équilibre, parce que quand on va exprimer K, on va voir que la pression se simplifie. Vous voyez bien que la pression de CO2, c'est YCO2 que multiplie P total, YH2 que multiplie P total pour la pression de H2, ainsi de suite, et que les P total va se simplifier. Mais il faudra quand même le fixer, parce que si je veux définir un système, je dois définir toutes les variables. Je vais donc devoir le fixer, même si il n'intervient pas dans la position de l'équilibre chimique. Donc ça veut dire que P sera obligatoirement dans la liste des paramètres fixés. En revanche, il restera ensuite à fixer 3 valeurs, 3 paramètres intensifs. Je pourrais par exemple décider de fixer 2 valeurs de YI et la température. Je vous propose ici comme explication de dire que si je fixe T, je fixe K. Si je connais 2Y, ça veut dire que j'en ai 2 qui sont inconnus, et j'aurai donc 2 relations pour les fixer. D'une part, la valeur de K. Vous voyez que dans la valeur de K qui est au milieu de la diapo, si j'en fixe 2, je connaîtrai le rapport ou le produit des 2 autres. Et puis, j'aurai une autre relation, c'est que la somme des fractions molaires des gaz est égale à 1. Je connais encore une fois 2 de ces paramètres, de ces valeurs de Y. Je pourrai donc calculer la somme des 2 autres. Connaissant la somme et le rapport ou le produit de 2 fractions molaires, je peux déterminer toutes les fractions molaires. Maintenant, je vous propose une autre hypothèse, c'est qu'on parte de CO et de H2O, ou ce qui revient au même, de quantité de CO2, ou ce qui revient au même, que l'on parte de CO2 et de H2. Ça veut dire que je n'ai que les réactifs ou que les produits de la relation. On a donc à ce moment-là une relation particulière. Vous voyez, j'ai fait l'hypothèse que je partais de CO et de H2O, c'est-à-dire qu'au départ il n'y a pas de H2 et de CO2, eh bien à l'équilibre, vous voyez que j'aurai la même quantité de H2 et de CO2, ce qui revient à dire que j'aurai la même fraction molaire pour H2 et pour CO2. Et à ce moment-là, ça me fait une relation particulière. La variance devient alors 4 moins 1 pour la réaction chimique moins 1 pour la relation particulière, ce qui me fait une variance de 3. En revanche, si je pars d'un mélange équimolaire de CO et de H2O, ou ce qui revient au même de CO2 et de H2, alors j'aurai 2 relations particulières. Vous voyez que si j'ai mis n mol de CO, n mol de H2O, 0 pour H2, 0 pour CO2, à l'équilibre, j'aurai la même quantité de CO et de H2O et la même quantité de H2 et de CO2, ce qui revient à dire que j'aurai la fraction molaire de H2O est égale à celle de CO et la fraction molaire de H2 qui est égale à celle de CO2. Cela me fait donc 2 relations particulières et la variance devient cette fois-ci 2.